That wasn't enough for you, was it? No, you had to just bury us one more time. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des réactions de célébrités après une défaite aux cérémonies de remise de prix. I wanted to bring the whole thing down, but they didn't move. In my mind, I visualized the whole structure on the ground, you know. Pour cette liste, on va se pencher sur les réactions non filtrées et inestimables de stars et de personnes célèbres qui étaient peut-être un peu trop excitées par leur moment de célébration, ou leur absence de célébration. Quelle réaction digne d'un mème est votre préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Faith Hill au Country Music Awards. La communauté de la musique country a été choquée lorsque Faith a perdu le prix de la chanteuse de l'année au profit de Carrie Underwood, ancienne participante d'American Idol et superstar montante de la musique country en 2006. Le clip de la cérémonie où l'on voit Hill lancer ses mains en l'air et dire « Quoi ?» c'est un exemple remarquable d'une décision ludique prise en une fraction de seconde qui devient un moment très scruté au début de l'ère des vidéos virales. And the award for Female Vocalist of the Year goes to... Can you open it? Carrie Underwood! Dans une interview, il a attribué son accessibilité et sa popularité à YouTube. Malgré les nombreuses explications de Hill et la compréhension d'Underwood, ce moment est devenu un exemple de la soif inassouvie de l'époque pour les potins de célébrités. Rien à voir ici, les amis. I was joking myself. It had nothing to do with Carrie Underwood. And I understand I have a crazy sense of humor, and Whoopi and I were talking about this earlier, that some people just, you know, sometimes take it the wrong way, but I made it through. Numéro 9, 50 Cent fait un tour de scène. Il existe plusieurs types de marches lors des remises de prix. La marche de la victoire, la marche de la honte après une défaite, et puis ce que 50 Cent a fait pendant les Grammys de 2004. Il était nommé pour le Grammy du meilleur nouvel artiste, mais a perdu contre le groupe de rock alternatif Evanescence. Vous vous souvenez d'eux. Oh, what did I do? This is my first time. Thanks, 50. Alors que la chanteuse Emily entamait le discours d'acceptation d'Evanescence, 50 Cent est apparu sur scène et s'est promené derrière le groupe qui était confus. L'impact de la perte de 50 Cent a contribué à alimenter la conversation sur la façon dont les Grammys sont réellement en contact avec l'industrie musicale, un sujet qui passionne Eminem, un ami de longue date de 50 Cent. I watched 50, same shit. 50 did not win Best New Artist at the Grammys. There was nothing bigger than 50. Nothing bigger, Get Rich and or Die Trying, nobody since maybe like Snoop came out the gate like that. 50 lui-même s'est moqué de sa perte lors de sa cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame des années plus tard, reconnaissant subtilement son importance culturelle durable. I ain't seen the Evanescence since that night, Mike. Since the night they gave him the trophy. Numéro 8, Spike Lee reste subtil. Parfois, la subtilité en dit long. Lorsque le film Black Klansman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan du réalisateur Spike Lee a perdu l'Oscar du meilleur film en 2019 au profit de Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly, il a pris la chose avec humour. Is there something about Green Book that offends you? This is what I'm trying to get to. Offend? Are you British? Yeah. Are you British? I am. Let me give you a British answer. It was my cup of tea. Au lieu de démolir explicitement le film gagnant dans la salle de presse, il a canalisé sa colère en célébrant le portrait brutalement honnête de son film sur ce que c'était que d'être un détective noir dans les années 70 contre le KKK. This is why we need more people like you and me in public office. Get this country back on track. Amen. For America to achieve its greatness again. Absolutely. Lee a exprimé sa frustration en déclarant « Que nous ayons gagné le meilleur film ou non, ce film résistera à l'épreuve du temps en étant du bon côté de l'histoire. » La réponse de Lee et son refus de critiquer de manière flagrante Green Book s'est distingué par sa capacité à s'exprimer pleinement sans faire de place au spectacle, comme c'est souvent le cas. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. No, you're not good, you're bad. Numéro 7, Piers Morgan, irrité de ne pas être le centre d'attention. Que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, vous devez reconnaître que Piers Morgan n'a jamais peur de dire ce qu'il pense. Anyway, obviously, as you can tell, things did not go well. I think we were robbed. I think the election was rigged. N'étant pas étranger aux réactions enflammées, Morgan, ancien animateur de l'émission britannique matinale Good Morning Britain, n'a pas hésité à faire savoir au monde entier comment il se sentait lorsque leur concurrent This Morning a remporté le Daytime National Television Award en 2019.
Morgan, aigri par la défaite, a utilisé une partie de son apparition à This Morning pour se plaindre. Le sens de la conscience de soi de Morgan et sa volonté de reconnaître son ego meurtri sont vraiment rares parmi les perdants notables des remises de prix. Meilleure chance la prochaine fois, Pierce. This is ours. Pick anyone. I am reclaiming this for Good Morning Britain. This was stolen property and has been reclaimed. Numéro 6, Old Dirty Bastard fait un canier de lui-même. Les maîtres du hip-hop Wu-Tang Clan sont depuis longtemps des partisans de l'égalité et plaident pour la reconnaissance du hip-hop au sein de la Recording Academy. Before he turned around, he was on stage already. He was already up there. And I was like, oh shit. And he just ran up on stage. C'est exactement ce que voulait faire le membre fondateur du Wu-Tang Clan, le regretté Old Dirty Bastard, lorsqu'il est soudainement apparu sur la scène des Grammys 1998 lors de la remise du prix de la chanson de l'année. La séquence des événements était un peu confuse. Did you feel, hey man, maybe I shouldn't be doing this, or you don't care? I felt both at the same time, but you know. Right. You had to do what you had to do. The lady just kept moving. Wu-Tang était nommé dans la catégorie non télévisée du meilleur album rap, mais les téléspectateurs ont vu ODB prendre le micro pendant que Sean Colvin était sur scène et commencer à expliquer pourquoi son groupe était mieux placé pour gagner que Sean Puffy Combs. Puffy is good, but Wu-Tang is the best, okay? I want y'all to know that this is ODB and I love you all. Néanmoins, l'interruption audacieuse d'ODB a parfaitement traduit l'urgence de son message et a été mémorable pour son doigt d'honneur à l'engagement rigide de l'Académie envers l'ordre établi. Numéro 5, la réaction de Kacey Musgraves à la victoire de Miranda Lambert. Était-elle heureuse et triste en même temps ? Après que Miranda Lambert, l'ancienne partenaire de composition de Kacey Musgraves, ait remporté le prix de la chanteuse de l'année aux Country Music Awards, les caméras ont filmé la réaction impassible de Musgraves lorsque Lambert a remercié chacune des nominées pour leur contribution. Musgraves a commenté sa réaction en plaisantant. Si quelqu'un doit être offensé, c'est bien moi. Je veux dire, est-ce que vous avez vu mon visage ? Au moment de la cérémonie de 2013, Musgraves était une nouvelle venue et peu était familier avec sa personnalité décontractée. It's like I'm making a total dork of myself because I don't know what to say. I'm so in shock. Sa réaction candide a fait d'elle une candidate idéale pour être scrutée dans une culture de la célébrité obsédée par la perfection, mais Musgraves n'en a cure et continue à suivre la flèche. Numéro 4, Tim Comerford dans le décor. Comme Pierce Morgan, les membres de Rage Against the Machine n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Leur plus forte conviction se retrouve dans les paroles de leurs chansons. D'autres sont plus subtiles, comme la tentative du bassiste Tim Comerford de protester contre la défaite du groupe face à Limp Bizkit pour la meilleure vidéo rock aux Video Music Awards de l'an 2000. Après la victoire de Limp Bizkit, Comerford a grimpé furtivement sur un morceau de décor, refusant de partir. This guy is rock and roll. He should be getting the award. Thank you anyway, and everybody out there and all our fans. Bien que Tim ait exprimé plus tard son mécontentement à l'égard de la perte, son acte de protestation est mémorable parce qu'il en dit long sur ses sentiments sans les partager explicitement et parce qu'il a volé la vedette aux gagnants. To be honest with you, I thought it was a beautifully honest act of frustration. L'incident a malheureusement entraîné de multiples conséquences, allant d'une peine de prison à l'abandon de la cérémonie par le chanteur du groupe, Zach de la Rocha. Il se peut même qu'il ait contribué à l'annonce par Rocha de son départ du groupe. Numéro 3, pour Metallica, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il serait plus probable de voir les légendes du rock progressif Jethro Tull et les vétérans du métal Metallica réunis dans la collection musicale de quelqu'un, plutôt que nominés dans la même catégorie pour un prix. And the winner is Crest of a Knave, Jethro Tull. Metallica et Jethro Tull ont été nommés pour le Grammy de la meilleure performance vocale hard rock / metal en 89, la seule année où ce prix a été décerné, et c'est Jethro Tull qui a remporté le prix. La réponse de Metallica n'est venue que quelques années plus tard. I think the first thing we got to do is obviously, like you guys were expecting, is we got to thank Jethro Tull for not putting out an album this year, right? And also, obviously, we got to thank the Academy for giving Jethro Tull the award in 1989. Read between the lines, know what I mean? Cependant, le choix du groupe de se moquer de sa perte controversée aux Grammy Awards et l'ex-bassiste Jason Newsted déclarant que l'inclusion du groupe dans la cérémonie serait le facteur le plus mémorable sont les éléments qui ont vraiment fait la différence face aux critiques généralisées des fans. Of course, the next day I became aware of the furore surrounding that Grammy win, and poor Alice Cooper had to get up and
accept the award on our behalf to a chorus of catcalls and boos. Numéro 2, Kanye West aimerait dire quelques mots. Quand on dit faire un Kanye de soi, il est clair pour tout le monde que l'on parle de l'incident impliquant une certaine pop star lors des VMA de 2009. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Il s'avère que Kanye West avait déjà de l'expérience à ce moment-là, ayant pris d'assaut la scène des MTV European Music Awards 3 ans plus tôt. West avait sauté sur scène après avoir été battu par la collaboration entre Justice et Simian, We Are Your Friends. If I don't win, the award show loses credibility. I appreciate it, man. You know, it's nothing against you. I've never seen your video. It's nothing against you. Il s'est livré à une diatribe pleine de jurons dans laquelle il expliquait pourquoi, selon lui, sa vidéo Touch the Sky aurait dû gagner. Si ce moment particulier de la carrière de West montre à quel point il accorde de l'importance à son travail, il illustre également ce qui peut arriver lorsque Ye se prend trop au sérieux, ce qui lui vaut la réputation d'être un fauteur de troubles lors de remises de prix. Qu'en penserait Beyoncé? On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Taylor Swift voit rouge après sa défaite aux Grammy Awards. Ce n'est un secret pour personne que Taylor Swift connaît trop bien le sentiment de gagner des prix, mais Taylor et son équipe ont vécu un moment qui les a fait rougir lors des Grammys de 2014. I don't ever want to be presumptuous about anything, about being invited or about winning something or about something doing well. Le 4e album de Swift, Red, était nommé pour l'album de l'année aux côtés de Random Access Memories de Daft Punk. Lorsque la présentatrice Alicia Keys a prononcé la première syllabe du mot random, Swift et son équipe ont sursauté pensant que c'était Red qui avait gagné. And the Grammy goes to... Random Access Memories, Daft Punk. Le cœur brisé, Swift s'est magnifiquement remise de ce moment qui l'a inspiré à changer complètement l'orientation de sa carrière. En saisissant l'occasion de transformer ce qui s'est passé avec Red en un succès plus monumental avec 1989, Taylor Swift a montré au monde entier comment une perte crève-cœur peut inspirer des gains déterminants pour une carrière. You can say, maybe they're right. Maybe I did not make the record of my career. Maybe I need to fix the problem, which was that I have not been making sonically cohesive albums. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.